Europe 1, il est 8h33, voici la revue de presse avec vous Maxime. Et pour commencer, 2 photos d'enfants. Oui, ils ne se connaissent pas, ils ne se croiseront jamais, mais la presse les met tous les deux à la une ce matin. Omran et Hamza. Omran d'abord, sa photo est en première page de Libération. Vous la retrouvez aussi dans les Échos par exemple. Omran a 4 ou 5 ans, il vit à Alep en Syrie. Sur la photo, il est couvert de poussière, le visage à moitié ensanglanté, regard complètement perdu, absent. Omran vient d'échapper à un bombardement. Son visage est celui d'une guerre sans fin qui a déjà fait près de 300 000 morts. C'est ce que rappelle ce matin Libération. Ce matin dans la presse, on parle donc d'Omran, mais aussi d'Hamza. Photo dans le Figaro. Il porte un turban blanc sur la tête, une veste militaire sur le dos, visage d'un très jeune adolescent. Mais en réalité, la photo date parce qu'aujourd'hui, Hamza a 25 ans. Hamza Ben Laden, plus jeune fils d'Oussama Ben Laden. Il reprend le macabre flambeau du père. Il vient de lancer un appel à la guerre en Arabie Saoudite et au Yémen. À la une de la presse également ce matin, une certaine impatience. Oui, à croire que vos journaux ont déjà envie d'être en mai 2017. La présidentielle s'invite en une de l'Opinion, des Échos, du Figaro, du Télégramme, de Vaucluse matin. À chaque fois un angle différent. Le PS en 1000 morceaux lance sa primaire. Ça, c'est le titre du Figaro. Prêt à en découdre. Ça, c'est la une du Télégramme avec une photo d'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Les Échos, eux, mettent Emmanuel Macron en première page. Ses ambitions pour 2017 restent cachées, dit le journal. Elles sont fantastiques, Maxime. Mais oui, c'est le titre de l'équipe ce matin. Elles, ce sont les handballeuses de l'équipe de France qualifiées pour la finale des JO. Victoire sur le fil hier soir en demi contre les Pays-Bas. Et une scène de joie qui fait plaisir à voir en première page. Des Bleus qui hurlent de bonheur. Reste aux hommes à les imiter aujourd'hui. On en reparle dans une seconde. Ce sera dans le journal des Jeux Olympiques. Mais avant cela, on va faire un petit tour au cirque. Mais oui, mais là, fini de rire. Ambiance clown triste et dépression à la ménagerie. Été meurtrier pour les cirques à l'ancienne. C'est-à-dire dans le Figaro, le journal a suivi au Pays Basque le cirque Roger Lanzac. Un chapiteau de 1000 places de plus en plus difficile à remplir alors qu'il n'y a plus qu'une seule représentation par jour contre 2, 3 voire 4 jusqu'à maintenant. Comme si le public était passé à autre chose. Le public et les mairies, elles sont de plus en plus nombreuses à prendre les arrêtés pour interdire les spectacles avec animaux. Les lions deviennent persona non grata. Près de 70% des cirques à l'ancienne seraient aujourd'hui sans activité. 7 cirques sur 10. C'est ce que dit James Zavata, le petit-fils d'Achille, qui lui à l'époque n'avait aucun mal à remplir les gradins. Et c'était la revue de presse de notre monsieur loyal, Maxime Switek.